Bienvenue au Gondwana. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors je m'adresse premièrement à Maman. Alors vous êtes humoriste et chroniqueur à RFI. Oui. Bienvenue au Gondwana et votre premier long métrage. Rappelez-nous un peu le synopsis du film. Synopsis, il y a des élections au Gondwana. Où le président, c'est notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur, qui se représente pour la énième fois à des élections où il est prêt et convaincu de tricher pour rester au pouvoir. Et la communauté internationale n'est pas d'accord. On envoie une délégation occidentale pour valider que les élections sont libres et transparentes. Et bien sûr, le président fondateur va tricher, mais est-ce qu'il va gagner? C'est le suspense, il faut venir voir le film. Comment l'idée du film de faire justement un film sur ce sujet s'est développée en fait? Parce que quand vous mettez deux Africains ensemble, ils parlent soit de football, soit d'élections. Là, les 2 dernières années, 2015-2016, en Afrique francophone et anglophone, il y a eu au moins 20 pays qui ont fait des élections. Et les élections sont la coupe du monde vraiment dans la politique, quoi. C'est l'épreuve de 100 mètres, c'est l'épreuve suprême dans la politique africaine. C'est par les élections qu'on met à la tête de nos pays des dirigeants qui corrompent, qui exploitent nos richesses, qui poussent des Africains à quitter leur pays au risque de mourir dans le Sahara ou dans la Méditerranée. C'est pour ça qu'on voit plein de sans-papiers en Europe, un peu partout dans le monde. En Afrique, il fait beau, le climat est bien, la nature est belle. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, on ne quitte pas sa famille, c'est l'endroit où on est né. C'est parce que les gens n'ont pas où envoyer leurs enfants à l'école, ou avoir un bon travail, n'ont pas d'hôpitaux pour se faire soigner. Tout est aux mains d'une minorité qui s'accapare tout. Les gens ne pensent qu'à leur poche et à leurs proches. Et donc c'est les élections qui mettent ces gens à la tête de nos pays, avec la complicité bien sûr de la communauté internationale. Donc c'est un sujet assez politique. C'est pas assez politique, c'est très politique. Très politique. Très politique, et la vie est politique. Donc les artistes qui disent aujourd'hui « Ah non, nous on fait pas de politique », c'est des tartuffes, c'est des gens qui essayent juste de monter sur scène ou faire des films pour être des vedettes ou des stars en se désintéressant complètement de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, si tu es africain, tu peux pas faire de l'art en te disant que tout va bien, je fais que du divertissement. C'est pas vrai. Puisque il suffit d'allumer la télé, prendre les journaux ou regarder sur internet. Quand on parle de l'Afrique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et le rôle d'un artiste, c'est de mettre le doigt là-dessus. Et c'est ce qu'on fait dans ce film-là. D'accord. Et donc, comment vous avez réussi à mêler donc, politique et comédie? Parce qu'il y a un message de fond, c'est que c'est le manque de démocratie en Afrique. Oui. Donc comment vous avez réussi à la politique, c'est de la comédie. Hein. Oui. Ceux qui viennent dire dans leur discours, ils ne pensent pas un traître au mot de ce qu'ils font. Et il n'y a pas que l'Afrique, il suffit de voir là aujourd'hui dans tous les pays, avec Donald Trump, avec François Fillon, tous les scandales, les mecs qui viennent faire des beaux discours, ouais, il faut se serrer la ceinture, et de l'autre côté, le mec qui fixe 6 000 € à sa femme qui fait rien, quoi. Et c'est partout, ils sont tous les mêmes. C'est un boulot comme un autre pour eux. Ils ne se soucient pas de l'avenir des gens. Et pour intéresser les gens, la grande masse à ça, il ne faut pas faire un discours politique, il ne faut pas faire un tract syndical, il faut faire un film avec de l'humour ou une chanson. Et donc nous, on est des humoristes, donc on fait un film pour faire rire les gens là-dessus, sur ces sujets sérieux. Et quoi de mieux que de faire un film avec Michel Gou, Dibbe Cravate, Michel Bouiri, Nastou, Abbas, les meilleurs comédiens en Afrique. Et qui dit Afrique dit humour, et qui dit humour en Afrique dit Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a tourné ce film à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec vraiment des comédiens de tout le continent. On a Gabonais, Camerounais, on a Congolais, on a Burkinabé, Maliens, Sénégalais. C'est un film pour l'Afrique, un film. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Maintenant des personnages, je vais vous poser une question sur Betty, qui est l'un des personnages principaux. À un moment, elle dit, je cite, « On est fatigué, majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. » Oui. Représente-t-elle aujourd'hui la vision des jeunes d'Afrique? Oui.
Quand vous vous intéressez un temps soit peu à la politique africaine de ces dernières années, vous savez que Blaise Compaoré, qui était un dictateur qui était au pouvoir depuis après l'assassinat de Thomas Sankara, qui était au pouvoir une trentaine d'années. Au Sénégal, Abdoulaye Wade qui voulait mettre son fils pour lui succéder. C'est les jeunes qui se sont soulevés. Le mouvement Y en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina Faso et aujourd'hui au Congo, avec la Lucha, Filimbi, qui se font tabasser, chicoter, emprisonner parce qu'ils s'opposent à ce que Joseph Kabila fasse un troisième mandat et s'éternise au pouvoir. Donc la jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas différente de la jeunesse française, américaine ou même chinoise. Et on est sur Twitter, on est sur Facebook. Donc on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et les gens échangent. Les jeunes Africains aujourd'hui aspirent à vivre comme à New York, comme à Paris, comme au Brésil. Ils veulent être libres. Ils veulent être libres de voyager, d'aimer qui ils veulent, de s'installer où ils veulent, d'aller à l'école où ils veulent, d'écouter telle musique, tel film. Des jeunes, quoi, s'habiller comme ils veulent. Et ces jeunes-là, dans ce film, Betty, qui représente le mouvement Mungaji, c'est les jeunes Africains aujourd'hui qui ne veulent plus qu'on s'accapare de leur avenir et ils veulent prendre leur avenir en main. C'est une jeunesse qui s'engage. C'est une jeunesse qui est à fond. Aujourd'hui, il faut aller dans les meetings, par exemple, de Mélenchon ou de Macron. Il y a des jeunes qui sont là, qui s'engagent. Il y a eu le mouvement La Nuit Debout. C'est des jeunes qui se rassemblent et qui parlent politique. Et tout. Et c'est ces jeunes-là qui sont l'espoir de l'Afrique. Ce pas des jeunes essentiellement intéressés à avoir le dernier iPhone ou la dernière paire de baskets. Ils voient qu'ils ne peuvent pas faire des études comme les jeunes Américains ou les jeunes Français. Donc ils se disent, on va se battre. Ils se font taper, ils se font emprisonner, mais il en faut. Quand tu vas gagner les élections, faut pas nous oublier, hein. Je m'adressais aux deux acteurs ici présents. Donc on ne sait pas tellement où situe le duo interprété par Michel Gou et Didier Crasad. Décrivez-nous un peu qui sont ces personnages. Qu'est-ce qu'ils représentent en Afrique? Vas-y. Elle t'a regardé, c'est toi qui l'as regardé, le chauffeur. Non, moi je suis chauffeur où? Je suis chauffeur où? On t'a posé question, il faut répondre. Non, dis vous deux. Vous deux? Moi je m'appelle vous deux. Oui. Deux là, ça commence par quoi? Pas D, comme Dick Beu. Non, c'est toi qui commence. Ah. Non, en fait, comme Beau le dit très souvent, nous sommes les mains obscures du président fondateur. Voilà, c'est nous. En même temps, on est dans deux univers. On vient du peuple et on est embauché par l'argent du président fondateur. Et en même temps, il nous confie des missions et on n'a pas envie de replonger dans la masse avec toute la galère qu'il y a. Donc on fait tout ce qu'il nous demande de faire, les yeux fermés. Voilà, sans savoir les conséquences. En fait, on sait les conséquences, mais on s'en fout. On le fait. On est un peu des hommes qu'on veut côtoyer, en même temps concrets. Voilà, parce qu'à tout moment, on peut changer d'humeur. Et incarner ce rôle, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait voir un peu les difficultés de ces gens-là, à ne pas pouvoir dormir, à manquer de sommeil, très fatigué, toujours en mission, toujours envoyé quelque part. Le président fondateur appelle à 2 h du matin, 3 h du matin, il dit je vais vous voir au nord, à 1000 km, tout de suite, il faut qu'ils y aillent, parce que c'est le président fondateur, parce que c'est leur gagne-pain, parce qu'ils sont obligés de faire ça pour avoir une vie meilleure, dans le luxe, les belles voitures. La preuve, je ne sais pas si vous avez suivi le film, dans la boîte de nuit, on prend n'importe quelle fille, elle est avec son copain ou son mari, on s'en fout. Voilà, c'est nous quoi. Voilà. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu. Donc vous avez trouvé au final la signification de communauté internationale. On comptait sur vous. Ah oui, c'est vrai. Ils veulent savoir qui est la communauté internationale. Moi, je comptais sur vous, franchement. Voilà. Ah oui, Parce que jusque-là, je ne sais pas. On pose la question. Voilà. Est-ce que, quand on parle de communauté internationale, est-ce que nous, les pays pauvres, est-ce qu'on est dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas la réponse, venez voir le film. Voilà.
Venez Celui qui trouve la bonne réponse, il gagne 2 places. 2 places pour aller au Gondwana. Ah ouais, au Gondwana. Oui, oui. Du coup, on voit de très beaux décors dans le film. On a une petite question. Donc, comment vous avez fait pour réaliser ce film? Ça a été tourné en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Yamoussoukro. Et l'État ivoirien nous a ouvert toutes les portes. L'État ivoirien nous a permis de tourner dans la ville et dans tous les décors que vous voyez. Le palais présidentiel, c'est la Fondation de la Paix, Félix Houphouët-Boigny. On a tourné dans la prison d'arrêt de Grand Bassam. On a pu tourner 1 semaine après les attentats qui ont eu lieu à Grand Bassam. Ce qui prouve la volonté des autorités ivoiriennes à laisser les gens s'exprimer. Ils ont dit, vous pouvez tourner, ce n'est pas ces gens qui vont nous empêcher de vivre. Et parce que ces terroristes, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on ferme les frontières, qu'on ferme les gens, qu'on mette l'état d'urgence. Et on nous a donné l'autorisation. On a tourné à quelques mètres de l'endroit, de la plage où a eu lieu l'attentat. On a tourné donc dans le palais, la Fondation de la Paix, on a tourné dans les commissariats, dans la prison, dans le grand hôtel, l'hôtel président à Yamoussoukro. Et c'est l'État ivoirien qui nous a ouvert les portes pour montrer que les choses changent aujourd'hui. Parce qu'ils auraient pu refuser. Ils auraient pu refuser. Ils auraient pu refuser. Ils ont eu le scénario. Ils ont même, l'État ivoirien a même participé financièrement au film. C'est pour montrer que les choses changent aujourd'hui en Afrique. Il y a des gens de bonne volonté qui veulent que l'Afrique sorte de là, quoi. Donc, pour la dernière question, donc on peut conclure que ce film, c'est une satire. Oui. Donc c'est le message que vous voulez véhiculer vraiment en une phrase. C'est, on va faire 3 phrases, chacun une phrase. Hein. Chacun une phrase. Ouais. Ouais, c'est, il y a de l'espoir et vive la jeunesse africaine. Travailler avec abnégation. Afin que nos pays soient vraiment indépendants. Et par le rire, c'est la comédie. C'est les meilleurs comédiens africains qui sont réunis dans ce film-là. 3 phrases. Michel 3 phrases. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais 3 phrases là, tu n'as pas mis de point. La phrase finit par un point. C'était une virgule. Oui, c'est une virgule. Je te vois venir. C'est pas grave. Donc moi, je voudrais quand même profiter de votre micro pour dire, parce que depuis là, je n'ai pas parlé, pour me regarder. Non, je te regarde. Voilà, là, donc profiter de votre micro. Oui, je suis obligé de parler. Sinon, on allait vous prendre la tête. Pourquoi mon image est ici? Pourquoi maintenant? Moi, je suis assis au milieu, je sais à quoi. Je voudrais profiter de votre micro pour dire que ce film qui va sortir, ce film qui sort, c'est le film de tout le monde. Il est tourné en Afrique, il est tourné aussi à Paris. Et on invite toute l'Afrique à aller voir ce film, à se l'approprier. J'invite tous ceux qui ont entendu parler de films africains, ceux qui ont entendu parler d'acteurs africains qui n'ont pas encore vu, de se déplacer pour le voir parce que le sujet, il est extraordinaire. Il y a des trucs à découvrir, il y a vraiment des trucs à voir dedans. Il y a beaucoup d'intrigues dedans et je voudrais quand même que les Africains aillent au cinéma pour ne pas donner raison à ceux qui disent que l'Africain ne va pas au cinéma. Oui. Le film, il relate beaucoup de choses. Il relate les revers de la société. En Afrique, la gérance vraiment qui n'est pas ce qu'on attend de nos gouvernants, l'ingérence aussi des Occidentaux dans tout ce qu'on fait en Afrique, et la mauvaise rétribution des richesses africaines, la galère de la jeunesse africaine, où va la jeunesse, sur quoi est basée la jeunesse d'aujourd'hui et quels sont les objectifs, les perspectives à venir. Il y a tout ça qu'il faut venir découvrir. Donc j'appelle tout le monde à venir voir ce film. Un petit mot d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la CAN? Vous l'avez suivi. La CAN? Mais on a remporté la CAN. Vous n'avez pas suivi un peu le reportage du prof de foot? C'est le Gondwana. C'est le Gondwana. Vous n'avez pas suivi le reportage du prof de foot? Prof de foot? On ne l'a pas suivi. L'équipe du Gondwana n'est pas allée là-bas. Bon. Parce qu'on a laissé les autres. Dans 2 ans. Non, à chaque fois qu'on vient. Pourquoi tu me contredis? On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça.